Douglas Kennedy, Piège nuptial, c'est la nouvelle traduction Oui. de Cul-de-sac par Bernard Cohen et Oui. c'est l'un de vos premiers livres. C'est très important de relire votre œuvre à partir de ce premier roman. Tout à fait. En fait, c'était mon premier roman après, en fait, 3 récits de voyage. Et à l'époque, je n'en ai aucune idée comment on écrit un roman. Et donc, c'est le roman le plus court dans mon œuvre. Et peut-être c'était le roman le plus difficile à écrire parce que c'était le premier. Et aussi pour moi, en fait, une autre chose très importante. Il y a l'idée que, typiquement, le premier roman, c'est le roman à clé. C'est l'histoire de la première femme qui a blessé mon cœur, ou la famille bordélique, etc., etc. Ce roman, j'ai décidé d'essayer, en fait, un polar, une vraie polar. Et franchement, un vrai cauchemar. Mais honnêtement, avec ce roman, il y a un thème partout dans ce roman et constant dans tous mes romans. C'est l'idée que on crée, on construit son propre cul-de-sac. Et voilà. Honnêtement, quand j'ai commencé ça, je n'en ai aucune idée comment on a créé un roman. Donc, ce roman, c'était une grande université pour le roman et pour mon œuvre. Et voilà. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, la traduction de Catherine Cheval en série noire de Gallimard. Mais Bernard Cohen et moi, nous avons, en fait, travaillé depuis L'homme qui voulait vivre sa vie. Donc, c'est notre 11e livre ensemble. Je pense que maintenant, Bernard me déteste parce que quand il a traduit, en fait, L'homme qui voulait vivre sa vie, j'avais 3 mots de français. Maintenant, je parle la langue et je lis aussi. Et donc, je critique ces traductions. Mais je pense que c'est un roman complètement différent maintenant. Il comprend mon style, le rythme de ma langue, l'énergie, j'espère, de ma langue. Et oui, enfin, c'est très bien fait. Alors parlons de ce piège et de cette histoire précisément, puisque c'est Nick, et je pense qu'on peut dire que c'est assez autobiographique, parce que Absolument vous aussi, pas. Merde. vous non, aussi, vous avez fait le tour, vous êtes parti en Australie. Oh, Vous étiez... oui, mais je n'ai jamais rencontré une blonde comme Madame. Alors, la blonde. Et voilà, non. La blonde qui s'appelle Angie. Il y avait des désastres privés, mais voilà. Honnêtement, en fait, je déteste l'autofiction. Je pense que c'est complètement paresseux et hyper nombraliste. Mais oui, c'est la vérité. Après 3 récits de voyage, j'ai décidé de voyager en Australie en 91. Je suis arrivé à Darwin. J'ai trouvé une voiture en location. Ce n'est pas la même chose comme la situation dans le roman. Et j'ai disparu. Et franchement, en fait, je suis complètement, en fait, choqué par le paysage australien parce que c'était complètement vide. On quitte un petit village et puis on voyage peut-être 300 kilomètres et entre ce village et le prochain, il y avait rien, absolument rien, pas d'autostop, rien. La route, le désert et rien. Et donc, on était un peu isolés. Et après un mois, en fait, je suis arrivé par hasard dans un petit village qui s'appelle Wittenoom. J'ai découvert, parce que j'ai regardé la carte australienne, Wittenoom n'existe pas ou n'existe plus sur la carte australienne parce que le gouvernement australien a enlevé Wittenoom quand ils ont fermé une mine. Donc, je suis arrivé à Wittenoom. C'était en fait 17h30. Il y avait un hôtel à Wittenoom, hyper sale, dégueulasse. Je suis le seul invité dans cet hôtel. Je suis le seul invité qui est arrivé à Wittenoom depuis peut-être 3 mois. Et il y avait seulement un bar. Et à 18h à Wittenoom, tout le monde, il y avait 50 habitants, était au bar. Naturellement, je suis un objet de curiosité. Et à 18h30, tout le monde était complètement bourré. Et il y avait une femme à côté de moi, qui au zinc, qui a pesé peut-être 180 kilos.
et a décidé que je suis l'homme de sa vie. Et j'ai quitté Wittenum avant l'aube avec mon vertu intact et avec une idée. Et c'est le début de ce roman. Mais c'était très difficile à écrire parce que je n'en ai aucune idée comment on écrit un roman. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que c'est un polar qui a tourné au cauchemar. Oui. Et je me demande si le moment où ça tourne au cauchemar... D'après mon expérience, tous les polars sont des cauchemars. Ouais. Oui. C'est un kangourou. C'est un accident avec un kangourou. Et les kangourous ont une importance extrême dans ce livre. Tout à fait. Et la raison pour laquelle, parce que les kangourous sont partout dans le bush en Australie, c'est une des raisons pour lesquelles c'était impossible de quitter Wittenum après la crépuscule, parce que les kangourous sont dans la route. Et franchement, tout le monde m'a dit jamais conduire pendant la nuit, parce que soudainement, il y a un kangourou, les yeux, c'est un peu choquant. Les yeux sont au milieu de la route et bang. Et il y avait beaucoup d'accidents fatals avec des voitures et des kangourous tout le temps. Mais le truc avec, en fait, l'Outback, c'est franchement le fait que on a l'idée que on est au début ou à la fin du monde. C'est complètement vide. Et donc, tout le temps, en fait, j'avais une certaine peur. Et en même temps, avec ce roman, en fait, parce que c'est très cauchemardien, j'imagine, tout le monde m'a dit, en fait, ils ont lu le roman pendant une nuit blanche. Et franchement, en fait, le rythme du roman, c'est comme une nuit blanche. Et il y a tout à fait, en fait, une pont entre ce roman et La femme du cinquième. Franchement, j'ai révisité, en fait, les mêmes thèmes dans La femme du cinquième, mais à peu près, en fait, 12 ans après et à Paris. Mais ce n'est aussi, pour moi, dans tous mes romans, en fait, j'utilise, en fait, une ville, un paysage comme un personnage aussi. C'est très important pour moi. Et l'idée avec La femme du cinquième, parce que j'ai lu beaucoup de livres américains où Paris est une carte postale, très Amélie Poulain. Et le Paris que je dresse dans La femme du cinquième, c'est un peu différent. C'est un Paris sinistre, glauque, sous les ombres. C'est la même chose ici. En Australie, il y a une vision, en fait, du pays magnifique, oui, une grande carte postale. Honnêtement, en fait, j'ai lu une statistique, 200 personnes disparaissent toutes les années en Australie pendant des voyages. 200 personnes, comme ça, sans trace. Donc, lisez le roman et on va comprendre pourquoi. Je crois qu'il ne faut pas en dire plus, effectivement. Juste vous dire que c'est un livre d'une assez grande sauvagerie, vous verrez, mais très drôle. Pour moi, c'est sans doute l'un des livres les plus cocasses que vous ayez écrit. Oui, c'est très drôle, mais le sens de l'humour, c'est très noir. Oui, parce que j'ai un sens de l'humour très noir, oui. C'est très noir. Et aussi, en fait, beaucoup de femmes adorent ce roman parce que c'est une histoire d'un homme qui pense avec son pénis, simplement. Et, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Et voilà, en fait. L'idée aussi, tout le monde m'a dit c'est une grande métaphore pour en fait une vie dans une banlieue. Oui, en fait. Et aussi c'est un portrait d'un mariage horrible. Et un mariage très bizarre en même temps, mais comme beaucoup de mariages. Mais je suis au milieu d'un divorce, donc voilà. Donc là, justement, si vous voulez bien, on pourrait juste dire un mot du DVD qui est inclus dans le livre, qui est un DVD vraiment exceptionnel, réalisé par Armel Brusque, qui vous a suivi chez Arte, oui. Chez Arte, en coproduction avec Belfond. Mais c'est vrai qu'elle vous a suivi partout, dans toutes vos maisons. Il y en a 4, il y en a peut-être même 5. Tout à fait, 4, c'est suffisant. Honnêtement, en fait, pour moi, naturellement en public, en fait, j'espère que je reste très ouvert et sympa. Et quand on m'a abordé avec l'idée de me suivre pendant une année, en fait, c'était une décision difficile pour moi, mais j'avais beaucoup de confiance en elle. Et aussi, honnêtement,
elle m'a capturé, en fait. J'ai vu le film une fois, c'était suffisant pour moi. C'est difficile de me voir. Et honnêtement aussi, en fait, le film, oui, franchement, peut-être le film explique beaucoup. Parce que oui, j'ai un aspect très privé. Et aussi pour écrire, en fait, on doit en fait fermer la porte tout le temps. J'adore le succès parce que le succès, on peut avoir une vie indépendante, on peut voyager. En même temps, en fait, j'évite la célébrité. En fait, ce n'est pas mon truc, la vie mondaine. Et pendant le film, on voit, je crie tout le temps. La discipline, c'est primordial dans ma vie. Ce matin, en fait, j'ai commencé à 7h30. J'ai pris avant ce Seigneur et en fait une restaurant de vivant dimanche cet après-midi. Donc, pour vivre, tout le monde pense que en fait la vie d'un romancier c'est un rêve. Et honnêtement, oui, il y a un aspect de ça. En même temps, en fait, il y a des responsabilités. Il faut écrire tout le temps. Et aussi, il faut lutter tout le temps avec en fait, le doute. Vous dites qu'il y a 1000 signes, non 500 mots, 500 mots, 2 pages de manuscrit. À peu près, en fait, 4000 signes par jour. 4000 signes par jour. Et mathématiquement, ça marche. Si on écrit 2 pages par jour, 6 fois par semaine, on a 12 pages. Et après 1 an, on a 600 pages, un roman. Mathématiquement, ça marche. Mais le truc est, il faut écrire tout le temps. C'est un film qui n'est jamais voyeuriste, qui n'est jamais indécent, qui est très beau parce qu'effectivement on saisit quelque chose de ce que vous dites, de ce travail-là très particulier. Vous citez Beckett, vous vous rappelez de la phrase de Beckett dont vous parlez dans le film? Ah oui, oui, je ne peux pas continuer, je continue, oui, oui. Franchement, j'utilise cette phrase dans le prochain roman, en fait, Quitter le monde. Et honnêtement, oui, je pense que oui, peut-être c'est... une de mes citations préférées. Je ne peux pas continuer, c'est pour ça que je continue. Quelqu'un dans le nombreux public a-t-il envie de poser une question à Douglas Kennedy? Douglas, pas vous? Ah oui, oui. Non? Bien. On va... Oui, votre prochain roman, Douglas Kennedy, sortira début mai. Début mai, tout à fait. C'est mon 12e livre. Il s'appelle Quitter le monde. J'ai une règle. Je refuse de parler de récit avant la sortie, mais il y a une narratrice, donc c'est la 4e fois qu'on j'écris dans la peau d'une femme. L'action se déroule aux États-Unis et au Canada. C'est une histoire contemporaine. Je pense que je pense que c'est un roman très ambitieux. Et comme d'habitude, on verra. Chaque roman pour moi est un défi. Et maintenant, parce que c'est terminé, sauf les épreuves, en fait, pour moi c'est dans le passé maintenant. Dans mon agenda, j'ai marqué le 6 janvier, je serai au Québec et je vais commencer le prochain. J'ai l'idée. Voilà. On finit un roman, on recommence le prochain. C'est ma vie. Merci beaucoup, Douglas Merci à vous. Kennedy. J'espère que nous vous reverrons au Publicis Drugstore alors au mois de mai pour parler de ce nouveau livre. Merci beaucoup à vous. Vive les kangourous et Beckett. Merci à vous.